Shalom, shalom, family, shalom, frères et sœurs, shalom, Big Gad. Shalom, shalom, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Merci de m'avoir invité pour ça. Ça va être fun. Oui, merci beaucoup d'avoir invité mon invitation. Frères et sœurs, family, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Bon, on va faire une analyse sur le film Sinners, OK? Le film Sinners qui joue encore au cinéma, me semble-t-il, qui est le sujet de conversation. Un film à voir absolument. Très bon film, excellent film, réalisé par Ryan Coogler. C'est lui qui a réalisé Creed 3 et également Black Panther, OK? C'est malade, OK? C'est écœurant, c'est un film à voir absolument. Excellent movie, very good movie, OK? Et puis, bon, sais-tu quoi? On va faire jouer le trailer, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très, très, très bonne idée, oui. Oui, on va faire jouer le trailer très rapidement, puis après ça, on vous revient, puis on va essayer de faire ça très court. On veut faire une vidéo très courte parce que le plus court que c'est, le mieux c'est. Parce que quand c'est trop long, on va essayer de vraiment faire ça court. Fait que je vais faire jouer le trailer, puis je reviens là-dessus tout de suite. Là, je vais partager mon écran. Tu vas me dire si tu vois comme ça, exact. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est parti. We've been gone a long time. Be back now. You twins? Nah, we cousins. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. This gift can bring fame and fortune. Will somebody take me in your eyes? But it also can pierce the veil between life and death. Listen here. This ain't no house party. Shit. Y'all ready to drink? Y'all ready to sweat till y'all stink? You want some? You keep dancing with the devil. Careful, boy. You gonna bite off more than you can chew. One day he's gonna follow you home. We got us a problem now. What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. This world already left you for dead. I can save you from your fate. You don't need no saving. Yes, you do. And you are? I am your way out. Don't cry. It's all better now. Yes, I lied to you. I don't believe in magic. Ghosts, demons. Just power. Somebody please take me. We're gonna kill every last one of you. Hey, I didn't mean to scare you. Thought y'all done forgot about me in here. Come on, open the door, let me on out of here. Stay. It's you? Of course it's me, open the door. That ain't your brother. Lied to you. Yo, smell anything? I think I shot myself. Donc, c'était le trailer. OK, guys, family, OK, c'est juste, OK, on va juste mettre quelque chose au clair, OK? Ce n'est pas un film d'horreur, n'est-ce pas, Big Gad? Non, c'est pas un film d'horreur, pas du tout. C'est très bien fait aussi, le film. J'ai vraiment adoré. C'est pas un film d'horreur, c'est drame. C'est un Suspense. drame, oui. Mais c'est pas un film d'horreur. Non, c'est un drame suspense. Parce que quand on écoute le... Tu sais, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, mais moi, quand je n'avais pas vu le film, OK, j'avais vu le trailer une couple de fois, j'étais comme, ah, c'est un film d'horreur. Puis moi,
je suis pas une fan de films d'horreur. J'aime pas vraiment les films d'horreur, OK? C'est pas vraiment mon genre, c'est pas mon style. Mais quand on écoute le trailer, ça a l'air de ça, mais c'est vraiment un drame suspense. Ce n'est pas un film d'horreur. It is not a horror movie, OK, family? Et puis, autre chose aussi que je voulais rajouter, OK, ils ont mis ça à 13 ans et plus. Je sais pas pourquoi. Moi, OK, en bas de 16 ans, pour moi, c'est pas une bonne idée. Moi, je dirais plutôt 16 ans et plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est pas un film d'horreur, mais c'est quand même assez heavy duty pour les jeunes. OK? Alors, 16 et plus, ça serait mieux. Oui, 16 ans et plus, mais pas en bas de 16 ans, pas 13 ans et plus, parce que c'est juste que, tu sais, quand on est beaucoup plus jeune, on est beaucoup plus facile à influencer, on est beaucoup plus naïf. On n'a pas d'expérience de vie, rien. Fait que c'est comme on n'a pas de bagage, rien. Fait que moi, je dirais 16 ans et plus. En bas de 16 ans, not a good idea. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est ça. Toi, tu as vu le film combien de fois? Moi, je l'ai vu 2-3 fois. Là, c'est parce que je l'ai regardé 2 fois en anglais puis 1 fois en français, OK, pour avoir une meilleure compréhension. Tu sais, parce que je suis francophone, même si je suis parfait bilingue. Là, OK? Tout comme moi, oui. Mais j'ai vraiment adoré le film. C'était vraiment bien fait. Il y avait des effets spéciaux vraiment spéciaux. Si tu me permets, j'aimerais dire quelque chose. C'est concernant Michael B. Jordan. Oui, la manière qu'ils ont fait les effets spéciaux avec lui, là, moi, je trouve que c'était vraiment fantastique. J'ai jamais vu d'effets spéciaux aussi bien faits que ça. Dans le thriller, on ne les voit pas, ces effets spéciaux-là, mais on les voit souvent qui sont comme face à face. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui fume la cigarette, puis il va passer la cigarette à l'autre. Là, j'ai partagé la photo des jumeaux. Là. Est-ce que tu vois la photo? Oui, je la vois très bien. Puis justement, c'est dans cette scène-là, ils vont passer. Il y en a un le bleu, il va passer la cigarette à celui qui a le chapeau rouge, OK? Puis, il n'y a vraiment mais zéro erreur là-dedans. Il y en a un qui passe la cigarette, puis l'autre, il apprend, puis il n'y a vraiment aucune coupure. C'est vraiment comme naturel. Pareil que c'est vraiment 2 vraies personnes qui sont là, mais on sait bien que c'est un jeu de caméra. C'est tellement bien fait, là. Moi, j'ai capoté là-dessus. Moi qui, spécialement, je recherche toujours des failles dans les films. Puis avec les jumeaux, j'en ai pas vu. OK. Bon, on va commencer à parler parce qu'on veut, frères et sœurs, family, on veut que la vidéo soit le plus court que possible, fait qu'on va faire ça très rapidement. On va faire notre possible, ça soit vraiment le plus court que possible. Bon, Michael B. Jordan, comme que tu viens de dire, Big Guy, OK, il fait le rôle des jumeaux, OK? Ouais. Celui qui est en rouge, c'est Stack, et celui qui est en bleu, c'est Smoke. OK? Et puis, ce sont des gangsters, hein? Ce sont des gangsters, OK? Oui. Puis, c'est des gros gangsters. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Smoke, c'est lui le leader, là. Oui, je crois bien que oui, c'est le leader. Oui, parce qu'ils sont 2 jumeaux, OK? Ils sont 2 jumeaux. Il y a Stack puis Smoke. Stack, c'est celui qui est en rouge, puis Smoke, c'est celui qui est en bleu. Mais on s'entend que Smoke, d'après moi, c'est le leader, là, des jumeaux. C'est vraiment lui qui va vraiment comme prendre les grosses décisions, puis décider, l'idée, puis tout ça. D'après moi, c'est... Parce que, tu sais, il y a tout le temps un leader, là. Fait que d'après moi, c'est lui le leader, c'est pas Stack. Moi, je pense que c'est lui le leader, OK? L'histoire se passe en 1932, au sud du Mississippi. OK? Et puis, ils reviennent de Chicago, OK? Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'ils se préparent à ouvrir un bar, OK? Alors, c'est ça. Ils sont jumeaux, c'est des gangsters, puis là, ils étaient à Chicago, puis ils étaient partis pour un petit bout, puis là, ils reviennent dans leur ville natale, leur town natale, qui est le Mississippi, le sud du Mississippi. Et puis là, ils vont ouvrir un bar et tout ça, puis c'est là que l'action va commencer et tout. Alors, mais vraiment, Michael B. Jordan, il a vraiment fait une belle job, là. C'est comme, écoute, là, il a joué 2 rôles en même temps. Oui, exactement. En plus, des jumeaux, là, des jumeaux en plus. Oui, c'est ça que je capote beaucoup là-dessus.
Puis, je voudrais mentionner quelque chose, Simon Lévesque, concernant la couleur de leur chapeau. Oui. Si tu permets, OK? Ça va prendre 2 secondes. OK? Moi, je vois un rouge puis un bleu. OK? Ouais. Moi, ça me rappelle beaucoup, vu qu'ils sont gangsters, ça me rappelle beaucoup les gangs de rue, les rouges et les bleus. Justement, ça me rappelle ça. Je ne sais pas si c'est un message subtil qu'ils mettent là-dedans, justement, à cause de ça. Mais on voit qu'ils ne sont pas habillés tout à fait pareil, mais ils ont un chapeau rouge puis un chapeau bleu. Ouais, moi, ça me fait penser aux gangs de rue. Oui. Puis je ne sais pas si tu as remarqué aussi, Stack, il est plus high class. Il a un style plus high class. Oui. Puis Smoke, il a un style plus, tu sais, rebelle, puis normal, puis tu sais, simple. Vraiment comme, tu sais. Oui. Donc, c'est ça. Ils sont jumeaux, mais ils ont quand même 2 personnalités complètement différentes. Puis les 2 se différencient vraiment. Et puis, on peut voir la différence entre les 2. Puis Stark, OK, celui qui est en rouge, ben, il y a une dent en or. Oui, exactement, oui. J'avais remarqué ça. Il n'y a pas de dents en or. Donc, c'est ça. Et puis, tu sais, quand moi, j'avais vu aussi le rouge puis le bleu, qui étaient en 2 couleurs, ça me faisait penser aux gangs de rue. Puis, ça me faisait aussi penser au drapeau haïtien, parce que le drapeau haïtien, c'est rouge et bleu. Ça m'a fait penser aussi au drapeau haïtien. Oui, c'est vrai, oui. Je ne sais pas si j'ai pas rapport, mais le drapeau haïtien, c'est rouge puis bleu. C'est juste comme, I'm just saying, je vais juste dire ça comme ça, j'ai peut-être pas rapport, mais c'est un détail, OK? Bon. Fait qu'on va passer à d'autres choses, on continue. Là, on va passer à l'acteur Miles Keaton. Je ne sais pas, je le prononce comme il faut, c'est Miles Keaton, c'est lui qui joue le rôle de Sammy, OK, de Preacher's Boys. De Preacher's Boy, lui, c'est le fils du pasteur, OK? Ouais. Comment tu l'as trouvé, toi? Je l'ai trouvé vraiment bon. Vraiment bon. Dans le début du film, quand il rentre dans l'église, on se pose des questions, c'est quoi qui se passe, c'est quoi l'affaire, parce qu'à cause des previews qu'on a vus, des bandes annonces qu'on a vues, on se pose des questions, c'est quoi qui va se passer? Il va-tu manger quelqu'un qui est là-dedans ou quoi? Tu sais, mais non, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Va-tu manger quelqu'un qui est là-dedans en voulant dire quoi? Ben, dans l'église, tu sais, en voulant dire, tu sais. Oui, quand il a débarqué avec le bout de sa guitare dans l'église, ouais, je me souviens. C'est ça, au début du film, parce qu'on ne connaît pas l'histoire, mais pas du tout. Mais on se pose des questions, savoir, bon, c'est quoi qu'il va faire, lui, là, tu sais, il s'en vient-tu là pour causer du problème? Mais non, c'est pas ça, mais pas du tout. Mais vraiment bien fait, l'acteur, il est vraiment bon, puis son personnage, il est bon aussi. Ouais. Avec la musique qu'il fait, puis tout, c'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré. Oui. Lui, OK, c'est ça. Donc, il joue le rôle de Sammy, de Preacher's Boy. C'est le fils du pasteur. Et puis, son père, ben, c'est un pasteur. Son père, il y a une église, OK? Et puis, lui, OK, il est cousin avec les jumeaux. Il est cousin avec Stark et Smoke, son cousin, là. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié ça, oui. Et puis, lui, OK, il a un don pour la musique, OK? Il joue du blues, OK? Il a un don pour la musique. Et puis, il joue de la guitare et il chante, OK? C'est la musique, c'est sa passion, ça paraît, OK? Ça se voit, ça paraît. Puis, ce qui va arriver, c'est que sa musique, OK, attire Remick. Remick, OK, dans le film, c'est le vilain. Puis, on va parler de lui tantôt, là, OK? On va parler de lui tantôt. Puis, Remick, c'est le vilain car ses chansons sont capables de communiquer au-delà du monde naturel. Fait que lui, il joue du blues, il chante, il joue de la guitare, puis tout ça, puis là, il va attirer les vampires, là, les méchants, puis tout ça. Puis là, il va attirer comme le gros vilain, là, le gros méchant qui est Remick, là, OK? Le whitey, là. Le blanc, là, le whitey, OK? Bon, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Sammy? Ben moi, c'est concernant sa musique, OK? Sa musique, pour moi, OK? Le blues, OK? Le blues, ainsi que le jazz, OK? Bon, le blues en général, OK? Vient des Noirs. Puis lui, ben, vu qu'il est noir, OK? Sa musique, à cause que c'est justement de la musique qui est de Noirs, puis que les Noirs font partie du peuple d'Israël. Pas tous les Noirs, mais font partie du peuple d'Israël. Pour moi, spirituellement parlant,
à cause que sa musique est bonne, fait attirer le méchant. Le méchant vient pour entendre cette musique-là. Puis c'est pour parce que le méchant veut attirer les Israélites dans leur camp. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Il y a un côté spirituel à ça. Là, okay? Je suis d'accord avec toi à 100%. J'ai adoré ce message-là, un message subtil que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Mais moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis la musique qu'il fait, c'est vraiment bon. Là. Oui, c'est pas la musique satanique là, qu'il faisait. Ben Sauf non. Ce qui est arrivé, c'est que sa musique, ça l'a attiré Remick. Remick qui était le vilain, qui était le méchant, OK, le chef des vampires, puis tout ça. Parce que les chansons qu'il faisait, puis la musique qu'il faisait, OK, était capable de communiquer au-delà du monde naturel, puis ça l'a attiré comme les mauvais esprits, les vampires, les méchants, puis tout ça. Puis c'est là que, bon, toute l'histoire a commencé et tout. Mais comme que tu as dit, il y a un côté spirituel là-dedans, puis c'est vrai. C'est réel, c'est pour de vrai, ça, là, OK? Oui. Bon. On va passer à d'autres choses, on continue. Donc, ici, tu vois, ici, ça, c'est Rémi. Non, pardon. Ça, c'est pas Rémi, ça, c'est Sammy. Sammy, le Preacher's Boy qui joue la guitare. OK, il est très talentueux, il a un don, il joue de la guitare, il chante et tout ça. Et puis, même que vous allez voir dans le film, à un moment donné, il cherche sa guitare, il ne trouve pas sa guitare. Son père, qui est pasteur, il avait pris sa guitare, il l'avait cachée. Il avait pris sa guitare, lui, il cherchait la guitare à un moment donné, puis il revenait de la plantation, il avait fini de travailler, puis il cherchait sa guitare, puis il ne la trouvait pas, c'est son père, le pasteur, qui avait pris sa guitare, qu'il l'avait apportée à l'église, puis à un moment donné, il est allé à l'église, puis il a repris sa guitare, puis il est parti, puis là, son père, il avait essayé de le convaincre, là, de comme, faire attention et tout ça, puis lui, il ne voulait rien savoir, là. Lui, là, il ne voulait rien savoir. Parce que le père, il croyait que la musique, c'était simplement satanique. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Bon. Fait qu'on continue. On va passer ici. Ça, c'est important pour moi de montrer cette photo-là. Si vous voyez, c'est la photo, ça, c'est quand il débarque à l'église. Je pense qu'il y a 2 ou 3 fois qu'on voit dans le film une scène où il débarque à l'église. Ouais. Puis là, c'est son père qui est pasteur, OK? Ça, c'est Sammy, de Preacher's Boy. Sammy, le fils du pasteur, qui est le guitariste, le chanteur, qui fait la musique et tout ça, qui joue la guitare. Bon, son père est pasteur, fait que là, il débarque à l'église de son père, parce que son père, il y a une église, son père, il est pasteur. Puis tu vois, le monde de l'Assemblée sont tous habillés en blanc. C'est hypocrite. C'est très hypocrite. Oui, je trouve que oui. C'est comme pourquoi ils sont habillés tous en blanc. Là, ils sont tous habillés en blanc, mais c'est pas ça qui fait que tu vas être sauvé, là, que tu vas rentrer dans le royaume, que tu es dans la vérité. Parce que tu es habillé en blanc. Fait que je trouve que c'est très hypocrite. C'est comme si tu sais, parce qu'il y a des chrétiens, ils vont voir ça. Ah, OK, bon, on est correct, on est des bonnes personnes. Puis non, ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien. Parce que les chrétiens, là, ils vont voir ça, là. Eux, ils vont penser que, on va à l'église, nous, on est correct. Fait ceux qui vont à l'église ne sont pas corrects. Non, au contraire. Parce que, OK, moi, je peux vous dire, là, mais tu le sais, là, OK, Big Gad, OK, frères et sœurs, family, il y a beaucoup, énormément de personnes qui vont à l'église sont pires que ceux qui sont dehors qui ne vont pas à l'église. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Fait que cette affaire-là d'aller à l'église, m'acheter à l'église, habillé en blanc, ça ne veut absolument rien dire. L'important, c'est de suivre les lois et les commandements. Ben oui, c'est sûr, là. Parce que cette affaire-là de s'habiller en blanc puis d'aller à l'église, là, c'est hypocrite. Oui, pas mal. Ça ne veut absolument rien dire. Fait que c'est important pour moi de le mentionner parce que vraiment, là, j'ai trouvé ça vraiment hypocrite, là. Garde. Ils sont tous habillés en blanc, ils sont à l'église. Même le pasteur, son père aussi est habillé en blanc. Puis c'est vraiment fake, là, puis hypocrite, là. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est pas les voies de Dieu, ça. Tu vas à l'église, t'habilles en blanc, puis que tu es correct, tu es sauvé, puis que non. Ça, on sait que ça ne marche pas de même, là, pantoute. Bon, on va continuer. On passe à d'autres choses. Bon, ici, on a l'actrice Yunmi Mosaku. Je ne sais pas, je le prononce comme il faut. D'après moi, je pense que c'est une Hamite. I think she's Ham. I'm not sure she's a Jake. D'après moi, c'est une Hamite. Son nom, c'est Yunmi Mosaku, qui joue le rôle de Annie. OK? Annie, bon, c'est qui Annie? Elle, puis Smoke, ils sont ensemble. OK? D'après moi, ils sont en couple ensemble. Ils sont ensemble. Et puis, ils ont eu une petite fille qui est morte en bas âge. OK?
Et puis Annie, Adler, elle a comme un petit peu un petit côté sorcière, là, tu sais, comme un petit côté, tu sais, elle fait un petit peu de sorcellerie, de la magie, puis tout ça, puis que... Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, je pense que tu as raison là-dessus. Là, elle a un côté ésotérique pas mal. Là, elle fait Un toutes sortes côté quoi, t'as dit? Un côté? ésotérique. OK. Oui. Dans le côté ésotérique, il y a toutes sortes de choses. Il y a le voodoo qui en fait partie, il y a le houdou qui en fait partie, il y a la magie noire qui en fait partie, toutes sortes de choses. La magie blanche, tatati, tatata, Oui, ouais. oui, OK, oui, ouais, oui. ouais, Toutes OK. les sortes de sorcellerie qu'il peut y avoir, là, ça OK. fait partie du côté ésotérique. OK, bon, donc c'est ça. Fait que puis Smoke, ils se fréquentent, sont ensemble, puis ils ont eu une fille ensemble qui est morte. Et puis, donc, c'est ça. My New, frères et sœurs, OK, family, OK, dans ce film-là, OK, tout le monde est sinners. C'est toutes des sinners. Ben oui. OK, le film s'appelle Sinners, mais c'est toutes des sinners. Tous les personnages, tout le monde qui est dans le film, c'est toutes des pécheurs, là. Tout le monde est pécheur, tout le monde est sinners, OK? Bon, fait que je voulais clarifier ça. Fait qu'on continue, on passe à d'autres choses. Ici, on a... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça va? Non, 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 ça va, ça va. OK. Ici, on a Haley Stanfield. Haley Stanfield qui fait le rôle de Mary. Mary, qui est l'ancienne petite amie de Stack. OK, elle, là... Oh. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur elle? Hey, boy, il là, là. Ben, la seule chose que je peux dire, c'est qu'elle a le rôle. Ouais. Elle a le rôle. Elle est bonne dans son rôle, elle est méchante, elle est bonne dans son rôle. Elle fait semblant d'être bonne, mais elle a un côté méchant. OK. Moi, OK, dès que je l'ai vu, OK, aussitôt que je l'ai vu, là, I knew she was trouble. Pour moi, là, c'était comme, oui, boy, c'est trouble. Je la filais pas depuis le début, je la filais pas. Je savais qu'elle était trouble, qu'elle allait causer des problèmes, puis tout ça, puis que, si, je le savais, là. Dès que je l'ai vu, je l'ai pas aimé. Tout de suite, en passant, je l'ai pas aimé. Puis elle était mariée, en passant. Elle est mariée, hein? Ouais. Il me semble qu'elle est mariée. Puis elle était dans le coin. Ça a donné par hasard qu'elle était dans le sud du Mississippi. Elle était là comme par hasard parce qu'elle venait juste d'enterrer sa mère. Sa mère était très malade, puis elle venait juste de mourir. Puis là, elle venait d'enterrer sa mère. Puis où est-ce qu'elle était quand elle a revu Stack, elle s'en allait prendre le train puis s'en aller. Puis là, elle a entendu la musique du blues. Puis là, elle a vu comme une clique de noirs, là, un groupe de noirs, puis tout ça, qui ont commencé à chanter, danser, puis tout ça, qui avait l'air d'avoir du fun, puis tout. Puis là, c'est comme, je pense qu'elle a comme, ça l'a comme rêvé son esprit, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'est comme, elle s'en allait, elle, là. Elle s'en allait, là. Parce qu'elle venait juste d'enterrer sa mère, mais d'après moi, sa mère a été enterrée dans le sud du Mississippi, où ce qu'elle était. Parce que sa mère était malade, puis elle venait l'enterrer, puis elle s'en allait, puis là, ça a donné que, bon, c'est... Dans le fond, c'est comme, tu sais, quand tu n'es pas à bonne place, quand tu es à la mauvaise place au mauvais moment, dans le fond, Stark, il était à la mauvaise place au mauvais moment. S'il serait arrivé plus tôt ou plus tard, il ne l'aurait pas croisé, il ne l'aurait pas vu. Oui, mais moi, je pense que il y a quelque chose que j'ai catché. Si je ne me trompe pas, sa mère est noire, son père, il est noir, blanc. Oui. OK? Puis c'est pour ça que les Noirs, dans la gang, l'ont accepté à cause que sa mère est noire. C'est la seule raison qu'ils l'ont accepté. Puis ils disent qu'elle fait partie de la famille à cause que sa mère est noire. Mais elle était comme, comment que je pourrais dire, était acceptée plus ou moins. C'est pas tout le monde vraiment qui l'acceptait, là. Elle était acceptée plus ou moins, là. Oui, c'est ça. C'était comme moitié-moitié, là. Il y en a qui l'aimaient, il y en a d'autres qui ne l'aimaient pas, mais bon, c'était comme correct, là, tu sais. Mais sinon, c'est comme, bon, c'est ça, comme que tu as dit, son père était blanc, sa mère était noire. Était-tu noire à 100% ou mélangée, je ne sais pas. Mais, anyway, c'est ça. Alors, c'est Mary, l'ancienne petite amie de Stack. Oh man, she was trouble. Je savais qu'elle était trouble, elle. Je savais là qu'elle allait foutre le trouble. Je savais. Ouais. Bon, on passe à d'autres choses. On continue? Oui, on va continuer parce que le temps passe, ça, quand même, là. Oui. Ici, on a Lee Jun Lee, qui joue le rôle de Grace. Grace, qui est son mari, c'était Bo Chao, OK? Elle puis Bo Chao, parce que, OK, dans ce temps-là, OK, dans le temps du sud du Mississippi,
c'était très raciste, c'était extrêmement raciste. Il y avait même des Ku Klux Klan, là. Il y avait des KKK, là. OK? Ben oui, ben oui, ben oui. Tout le kit. Puis où est-ce que les Noirs avaient le droit d'aller, les Blancs n'avaient pas le droit d'y aller. Puis c'était comme il y avait beaucoup de ségrégation, séparation, puis tout ça. Puis c'était extrêmement raciste et tout le kit. Et puis Grace, avec son mari, Bud Chow, tu sais, il était en business, là, il vendait de la bouffe, de la nourriture, de l'alcool et tout ça, puis un paquet d'affaires. Il était comme entrepreneur, businessman, businesswoman et tout ça. Puis, ils avaient un côté pour les Noirs, ils avaient, ils avaient leur business pour les Noirs, puis leur business pour les Blancs. Puis, où est-ce que les Blancs avaient le droit d'aller, eux, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller. Fait qu'ils séparaient leur clientèle en deux. Puis, quand que les jumeaux sont arrivés, ils ont débarqué, puis ils revenaient de Chicago, puis ils ont débarqué. Ils sont allés voir son mari, Bud Chow, puis là, ils ont dit, bon, ben là, on s'ouvre un bar, puis tout ça. C'est une grande première ce soir, puis tout ça. Puis on a besoin ici, on a besoin de ça, nanana. Puis, tu sais, les Asiatiques, là, le couple asiatique, ben, Grace avec Bud Chow, ben, eux autres, ils avaient des skills, là. Il y avait des skills et puis tout ça. Puis là, ben, le premier soir du bar, quand ils ont ouvert, puis tout, ils étaient là, ils étaient présents et tout. Puis là, quand ça a pété, le bordel a commencé, puis tout, eux, ils étaient comme, ben là, on n'est pas venu pour ça, tatata, blablabla. Tu vois-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que, no matter what, là, OK, les autres nations, OK, ils vont toujours être là pour avoir du fun, manger, pour boire, s'amuser, puis tout, mais quand que c'est le temps de nous backer, de nous aider, d'être là pour nous, puis tout, ils veulent rien savoir. Ils ne sont pas là pour ça. Ouais, c'est ça. Ça a comme montré un côté comme quoi que no matter what, c'est leur nature, sont comme ça. Ils n'ont rien à foutre de nous. Ils sont là pour manger, pour boire, profiter de notre culture, notre nourriture, notre bouffe, la musique, puis tout. Mais pour le reste, quand c'est le temps de nous baquer, nous aider, puis tout, non. On n'est pas venu pour ça, on n'est pas là pour ça, blablabla, tatata, fait que ça a comme montré comme leur vraie nature. Mais ça, c'est comme, dans le fond, là, ça, c'est comme pour montrer un exemple de Psaume 83, verset 5. Ouais. So many trees, c'est pas mal ça, là, tu sais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle, OK, quand que, dans le fond, OK, c'est elle qui a invité les vampires à rentrer à l'intérieur. Ouais. Parce que ça prenait une invitation, puis c'est elle qui les a invités, dans le fond, parce qu'elle a craqué, là, elle a complètement craqué, elle a comme paniqué, puis tout ça, parce que là, son mari, bon, oublie ça, il était fait, puis là, elle savait que sa fille était faite aussi, fait qu'elle, dans le fond, elle n'avait plus rien à perdre. Fait que, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité tout le monde, c'est elle qui les a invités, parce que si elle ne les aurait pas invités, ils auraient été corrects jusqu'au lever du soleil. Tout aurait été beau, tout aurait été correct. Oui, c'est ça. Mais elle a juste craqué, elle a pété les plombs, elle a craqué, puis tout, puis elle les a toutes invitées. Elle les a toutes invitées, fait que les autres, ils ont toutes rentré à l'intérieur, puis... Mais t'as vu comment qu'elle est morte? Oui, il y en a beaucoup qui sont morts vraiment mal, là. Elle est morte, là, vraiment, là, sa mort, là, comment qu'elle est morte, là, vraiment, là, mais elle a juste comme paniqué, elle a pété le plomb, parce qu'elle pensait à sa fille. T'sais, elle savait que sa fille, elle avait peur pour sa fille, parce qu'elle savait que son mari était fait, qu'il n'y avait plus rien à faire, mais quand que... Elle a pensé à sa fille, puis elle savait que sa fille, elle a vraiment comme pété les plombs. C'est vraiment à cause de elle. C'est elle qui fait que les vampires, c'est elle qui les a invités, là. C'est elle qui les a invités, puis là, elles sont toutes... Parce que ça prend une invitation. C'est elle qui les a invités qui fait qu'elles sont toutes rentrées en dedans. Puis là, c'était le chaos, là, puis ça a dégénéré, puis bon, c'est ça. Bon. OK. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi, que pour rentrer dans le bar, les ténèbres, okay, comme les vampires et les autres, devaient avoir une autorisation pour pouvoir rentrer, parce que s'il n'y avait pas d'autorisation, ils ne pouvaient pas rentrer. Ben ça, c'est... comment que je pourrais dire? Ça, par rapport à ce côté spirituel-là qui est vrai, qui est pour de vrai, qui est réel, OK? Si tu ne les invites pas, ils ne peuvent pas venir en général. À preuve du contraire, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas vraiment s'auto-inviter aux autres mêmes. Il faut vraiment les inviter. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, vous êtes à la maison chez vous ou quoi que ce soit, attention à qui vous invitez chez vous à la maison. Puis si vous invitez du monde à la maison, attention à les personnes que vous invitez qui viennent avec d'autres personnes, parce que ces autres personnes-là, vous ne les connaissez pas. Exactement. Puis si aussi vous êtes invité à aller à quelque part, on vous invite à quelque part, que ce soit un mariage, une fête, un party, quoi que ce soit, on vous invite. Faites attention parce qu'on peut vous inviter, vous allez y aller, mais vous ne savez pas qui d'autre qui va venir.
Exactement. D'autres qu'ils ont invité à ce party-là, ce mariage-là, baptême, mariage, communion, je ne sais pas moi, tout ce qui est party, anniversaire, whatsoever, shower, on ne sait pas. Donc, il faut faire très, très, très attention parce que n'importe où ce qu'on vous invite, vous ne savez pas qui d'autre qui va être là, qui d'autre qu'on a invité qui va être là, qui va inviter d'autres personnes. Puis quand vous invitez du monde, OK? Vous ne pouvez pas juste inviter du monde puis laisser rentrer d'autres personnes avec qui vont venir. Non. C'est très, très, très dangereux, là, tu sais. Oui, exactement. Donc, il y a ça aussi. Fait que là, je vais passer au dernier, le dernier personnage. Oui. Qui est Jack O'Neill. Non, Jack O'Connell. Jack O'Connell, OK, qui joue le rôle de Remake, OK, qui est le vilain, le vampire, OK, le mort-vivant, OK, le méchant là, OK, yo, ce whitey-là, OK, ce blanc-là, il a dead. Il a volé la vedette, big time. C'est sérieux. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur lui, là? Ah, non, sérieux. Juste en regardant son visage présentement, là, on voit à quel point il est méchant. OK? Selon le film, OK? Parce qu'on voit qu'il y a un gros sourire, il regarde quelqu'un, il y a un gros sourire, mais c'est un sourire maléfique qu'il a. Parce qu'on sait que c'est un vampire, OK? Puis lui est là pour manger le monde, là. Puis c'est juste ça qu'il veut, là. Oh, vraiment, là. Oh, il a volé la vedette, là. Ah ouais, il a volé il a surpassé, là, Michael B. Jordan, là, il a surpassé, il a vraiment... Non, mais vraiment, c'est comme, il est tellement méchant, il est tellement diabolique dans ce film-là, il est tellement comme... Ah oui. Tu sais, le rôle du vilain, là, du vampire, là, le mort-vivant, puis tout ça. Dans le fond, lui, dans le film, il représente Satan. Oui. Il représente Satan, oui, il représente... Parce que, tu sais, et puis aussi, tu sais, quand il a débarqué au bar, lui, avec sa clique, là, ils étaient 3, là, ils ont débarqué, ils débarquent, puis là, ils veulent rentrer dans le bar. Fait que là, ils ont essayé de les séduire, parce que, tu sais, Satan, sa force, c'est la séduction. Exactement. C'est la séduction, c'est ça sa force. Fait que là, il a essayé de les séduire et tout. Mais Smoke, t'as vu comment que Smoke est fort? Smoke était comme non. Là, Stock était comme avec les autres. Non. Puis là, Smoke était comme non. Allez-vous-en là, on ne veut pas de vous ici. Ça. Parce que ça leur prenait une invitation. Tant qu'ils ne sont pas invités, tu ne les as pas invités, ils ne peuvent pas rentrer. Exact. Ils ne peuvent pas rentrer. Fait que c'est pour ça que tantôt, quand je donnais un exemple, c'était une façon de parler, là, quand j'ai parlé de communion, baptême, puis tout ça, blablabla, nous, on n'est pas dans ces affaires-là, mais c'est une façon de parler. Tu sais, quand je parle d'événements, ça peut être n'importe quelle sorte d'événement, un party, une fête, un anniversaire, oui, peu importe. Ça peut être un shower, ça peut être une crémaillère, n'importe quoi, façon de parler, là, tu sais. C'est juste pour parler. N'importe quoi, n'importe quel événement, ils ne peuvent pas rentrer si vous ne les invitez pas à rentrer à l'intérieur. They can't come in. Que ce soit un cookout, un barbecue, n'importe quoi. Si vous ne les invitez pas à rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Mais une fois que vous les invitez à rentrer, you're done, là. C'est un wrap. Ouais. C'est ça la game. Tant qu'ils ne sont pas invités, vous n'avez pas invité, eux, ils vont essayer de vous convaincre là, avec la séduction puis tout ça pour pouvoir rentrer puis tout. Mais tant que vous ne donnez pas le oui, le OK, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas venir. Ouais. C'est comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'à cause de ce film-là, j'ai comme l'impression que je pense que ça va changer, la game elle va changer. Moi, je pense qu'il y a cet été-là, je pense que les cookouts, là, les parties, les get-together puis tout ça, là, on m'apitoie, hein? Ben, peut-être. Il y en a qui restent quand même dans les ténèbres. Il y en a qui. Mais je pense que ça va comme. Il y en a que ça les. D'après moi, ça va quand même, tu sais. Ça va. Je pense que. J'espère qu'il y en a qui vont se réveiller et qu'ils ne feront pas de niaiserie avec ça. Là, tu sais. Mais nous, c'est quelque chose qu'on sait quand même, ça fait quand même assez longtemps parce qu'on s'entend que. Tu sais, t'invites. Tu sais, c'est comme n'importe où ce que tu es là. T'invites du monde comme ça que tu ne connais pas, ça peut être dangereux. Ouais. C'est très dangereux, là. C'est très, très, très dangereux. Même aller où ce qu'on t'invite, même aller n'importe où ce qu'on t'invite, puis tu sais qu'il va y avoir du monde qui est là que tu ne connais pas, c'est dangereux parce qu'on t'invite à quelque part où il y a du monde que tu ne connais pas, puis ils peuvent inviter d'autres personnes que tu ne connais pas, qui peuvent inviter d'autres personnes, puis là, tu invites du monde chez vous, puis qui invite d'autres personnes que tu ne connais pas, c'est dangereux aussi. Ouais. Fait qu'il faut faire très attention, il faut être très prudent, guys. Be very, very careful, be very, very mindful. Donc, c'est un film qui fait réfléchir, un film à voir absolument.
qui n'est pas un film d'horreur, qui est un drame, qui est un suspense. OK, guys, go see the movie. Ça vaut la peine. Puis il joue encore au cinéma, à ce que je sache. Il est encore au cinéma. Oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Bigad? Non, pour moi, c'est complet, pas mal. Là. Moi, j'ai été vraiment satisfait du film. Là. C'était vraiment bien. Comme j'ai dit, je l'ai vu 2-3 fois, là, puis c'est vraiment bon. Moi aussi, je l'ai vu 2 vraiment fois, puis c'est vraiment, vraiment un très bon film. Vraiment très bon film. Donc, film à voir absolument. OK? Alors là-dessus, gars, je pense qu'on a pas mal tout dit. On ne voulait pas que la vidéo soit trop longue. On a déjà dépassé une demi-heure, donc on va arrêter ça là. Donc là-dessus, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Encore une fois, Bigad, merci d'avoir accepté mon invitation pour l'analyse du film de Sinners. Pas de problème, ça m'a fait plaisir. Shalom! Shalom tout le monde.